Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc, on va aujourd'hui commencer Aïe et Akan, donc la première partie, parce qu'il y aura deux parties à ce sujet-là. Puis, on va parler d'un sujet intéressant, d'un sujet aussi qui peut porter des fois à nous poser des questions sur l'étude de l'Ancien Testament, parce que là, on va voir certaines choses violentes que Dieu va faire envers le peuple. Donc, certaines personnes vont dire « Ah, c'est pour ça que je lis pas l'Ancien Testament, c'est trop violent, Dieu est pas bon, Dieu est pas gentil dans l'Ancien, puis il est gentil dans le Nouveau. » Mais il faut apprendre à bien lire, à bien comprendre aussi les raisons pour lesquelles Dieu a fait ces choses. Puis, en comprenant, là, on va pouvoir voir et comprendre justement que le Dieu qu'on sert, en fait, reste toujours le même, en fait. Hein? Il faut comprendre comment il est, puis vraiment explorer aussi les raisons pour lesquelles il a fait ces choses. Comme on a vu les dernières semaines, Dieu a permis la conquête de la ville de Jéricho aux Israélites. Maintenant, il devait envahir toutes les autres villes. Puis la prochaine ville que Josué a choisie, c'était la ville de Haï. La ville de Haï, c'était une ville qu'on va voir aujourd'hui, qu'on va explorer, qu'on va étudier. Encore une fois, voir sa géographie, le côté aussi, peut-être pas politique, mais le côté militaire aussi de ce qui entourait la ville de Haï. Et on voit déjà que le pays de Canaan, les Israélites se trouvaient face déjà à des problèmes. Hein? Ça fait juste, c'est la deuxième ville, puis on voit déjà des problèmes. Donc on voit que l'homme est facilement déroutable. Hein? L'homme, il commence bien, puis ça va vite dans l'une des voies que son cœur aura choisies. Et aujourd'hui, on va voir les raisons pour lesquelles la conquête de la ville de Haï a échoué. Et la semaine prochaine, on va voir les raisons qui l'ont permis à pouvoir l'envahir après. OK? Donc, avant de commencer, j'aimerais pouvoir prier avec vous. Et par la suite, on pourra donc entamer ce sujet d'étude. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour ce moment que tu nous permets d'avoir, de pouvoir étudier ce sujet, Seigneur, intéressant. Ce sont des sujets qu'on n'étudie pas beaucoup, surtout dans le livre de Josué, Seigneur. Donc, merci de nous permettre d'avoir ces études pour étudier des sujets, Seigneur, qui peut-être on n'aurait pas pris le temps d'étudier dans notre vie quotidienne et que maintenant nous pouvons prendre. Donc, que tu puisses bénir tous ceux et celles qui feront ces leçons et qui peut-être y découvriront un sujet qui les intéressera, des personnes aussi historiques, des personnages historiques qui vont pouvoir les intéresser et montrer à quel point ils avaient la foi ou du moins quel exemple qu'il ne faut pas suivre aussi, Seigneur. Donc, je te remets toutes ces personnes entre tes mains, que tu puisses ouvrir notre esprit, nous permettre de comprendre ce que tu veux nous révéler au travers de ces études, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, on voit que Josué a procédé à la même méthode qu'auparavant. Josué a décidé d'envoyer des espions pour aller voir la ville, voir comment la ville était. En fait, c'était une méthode pratiquée militairement, qui était une méthode de l'époque qui était utile. Et le conseil des espions, c'était envoie seulement 3000 hommes. C'est une petite ville, il y a peu d'hommes là-bas aussi. Donc, ça va être facile à pouvoir envahir, à pouvoir y aller, puis ça sera simple. Okay? C'est une petite ville, c'est facile. Laisse tes hommes te reposer, envoie les plus vaillants, puis ça va bien aller. Et je vais vous montrer à l'écran des images de la ville de Haï. La ville de Haï, en hébreu, c'est la ville Kel Makatir. Okay? On la voit avec la flèche, c'est ici. Okay? Puis la ville de Jéricho, c'est juste ici, en bas ici. Est-ce que tu enregistres ici? Oui. OK. Donc, on voit la ville de Haï, c'était la ville qui était tout de suite la plus proche, vers l'ouest. Okay? Mais pourtant, vous pourriez dire, il aurait pu aller à Bethel, il aurait pu aller à Beth-Aven aussi. Hein? Il aurait pu aller dans ces trois villes-là. Okay? Mais ils ont décidé d'aller à Haï, une petite ville. Okay?
Donc, le nom a changé après, bien sûr. Mais ils sont allés à Haï. Puis si on fait un zoom sur cette ville-là, on voit que Haï, c'était ça, à peu près. Ils ont fait une reconstitution d'après les fouilles archéologiques qu'ils ont trouvées. Puis cette reconstitution montre Haï. Donc, on voit Haï, c'était vraiment une petite ville. Okay? Il y avait peut-être une centaine d'habitants. Okay? À l'extérieur aussi, alentour, puis à l'intérieur, dans la forteresse. C'était une petite ville de peut-être 100, 200, je ne sais pas combien de soldats, mais vraiment, il y avait peu de soldats. Et pourtant, ils ont échoué. On va voir qu'ils ont échoué. OK? On va voir ça au fur et à mesure. Malgré sa petite ville, sa petite, on pourrait dire, capacité de soldats, ils ont perdu la bataille. Et on va en reparler plus tard. Mais avant d'entrer dans le sujet, il faut savoir qui et pourquoi Josué a choisi Haï. Qu'est-ce qui a poussé Josué à choisir Haï? Parce que c'est Josué qui prend les décisions. Là, je vais vous donner la réponse du qui, mais Josué a choisi Haï. Mais pourquoi il a choisi Haï? Il aurait pu choisir Bethel, il aurait pu choisir Bethaven, il aurait pu choisir n'importe quelle autre ville. Mais il a pris Haï. Il y avait deux raisons. Bien, en fait, il y a une raison qui a poussé Josué à choisir cette ville-là. Et cette raison-là, c'est parce qu'il a fait un mauvais choix au départ. Il a fait un mauvais choix d'avoir choisi cette ville-là? Oui. Ben, mauvais choix. Parce qu'elle était petite. OK, elle était petite, ça c'est oui, un fait. Elle était petite, donc Josué. Lui, il était... Exactement. C'est ça. On peut dire ça. Josué, on pourrait dire, il avait confiance aux compétences du peuple et de son armée pour dire bon, c'est une petite ville, on va y aller. T'sais. C'est rien, tu sais. Ben justement, en se disant ça, qu'est-ce qu'il n'a pas fait qu'il a fait à Jéricho? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Comme parce que là, tu viens d'expliquer qu'il est allé à Haï parce que c'était une petite ville, puis c'est vrai, ok? Je dis pas que c'est pas vrai, c'est vrai, c'est une petite ville. Les espions ont même dit bon, envoie le corps de tes hommes. Envoie genre 3000 hommes sur peut-être 30 000. Envoie juste ça. Puis tu vas gagner. Ben justement, toutes ces choses-là nous poussent à voir que peut-être Josué a fait quelque chose de différent qu'il a fait à Jéricho et qui l'a mené à la victoire. Qu'est-ce qu'il a fait à Haï qu'il n'a pas fait à Jéricho? Hey, qu'est-ce qu'il n'a pas fait à Haï qu'il a fait à Jéricho, plutôt? Il a consulté l'Éternel. Exactement, il a consulté l'Éternel. À Haï, il n'a pas consulté l'Éternel. Il s'est dit, c'est une petite ville. Regarde, j'ai 40, 100 000 hommes. Bon, c'est facile, ça. Pas besoin de Dieu, c'est facile. Et il s'est enorgueilli. Il s'est dit, bon, ben, Dieu nous a aidés la première fois. C'était tellement une grosse ville, impossible. Tout le monde disait que c'était impossible. Même on a vu, hein, dans les fouilles archéologiques, humainement parlant, c'était impossible à prendre. Jéricho. Puis là, ils font face à Haï, une petite ville. C'est une crotte de nez, ça. Ouais, c'est une crotte de nez pour nous, ça. Fait on envoie 2 espions, 3000 hommes, ils ont dit, bon, on envoie ça, puis c'est tout. Pourtant, ils ont perdu. Ils ont perdu 33 hommes, c'est pas beaucoup, mais 33 hommes, c'est 33 âmes, hein, quand même, qui a été perdu, tandis que ça aurait pu être évité. Hein, parce qu'à Jéricho, ils ont perdu 0 personne. Puis là, ils en ont perdu 33. Puis c'est une plus petite ville. OK? Bien sûr, ils ont été surpris parce que Haï était quand même une forteresse. Hein? Il y avait quand même des méthodes de bataille. Il était quand même dans une forteresse, donc il y avait des moyens de défense. Ils ont été surpris aussi par la façon dont Haï était quand même bien formé, bien fortifié. Puis ça a poussé Josué à reconnaître son tort. Et c'est là que Josué s'est posé des questions sur sa défaite. Qu'est-ce que Josué se dit à ce moment et qui était crucial, en fait? Qu'est-ce que Josué se dit à ce moment-là et qui était crucial? Quand j'ai crucial, ça peut... Ouais, après la défaite, exactement. On pourrait dire que ça l'a poussé à la repentance aussi. Qui est la première chose à faire. J'en suis que je m'en reviens. Non, ben c'est ça. Il s'est demandé ce qui s'est passé. C'est pas qu'on n'a pas gagné. Donc c'est là qu'il a déchiré ses vêtements. Ouais. C'est lancé la prière dans la tête. Exactement, oui. Exactement, c'est ça. Il s'est déchiré ses vêtements, il a dit c'est moi qui est en tort, j'ai fait quelque chose de mal. Il est allé vers les souverains les sacrificateurs, puis souvent dans le sanctuaire, puis comme tu as dit, ils se sont mis à genoux, puis là, ils se sont lancés du sable. La poussière, mais c'est du. Bon, la poussière de roche, c'est du sable, là, presque. Mais ils se sont lancés ça.
C'était un signe d'humilité, de reconnaissance d'une mauvaise action. Donc, Josué, ça n'a pas été long, hein? Quand on lit le texte, on voit que c'est quelques temps après la défaite, là, c'est pas 8 jours après, là, c'est peut-être quelques heures, je sais pas. Mais Josué a tout de suite vu, ah ben j'ai oublié de faire ça. C'était très important, là. OK? Donc, Josué avait quand même une certaine humilité aussi. Okay? Il a reconnu cela que... Il faut faire aussi quand on a péché. Exact. Il faut tout de suite demander pardon à Dieu. Mhm. Exactement. Il faut tout de suite demander pardon à Dieu. Puis exactement, ça nous pousse aussi à nous poser notre question. Parce que dans toutes ces leçons-là, il y a un exemple pour nous aujourd'hui. Comme Josué est allé se repentir au péché qu'il a commis, qu'il a reconnu, du moins même Dieu a dit que « Ah, c'est pas toi. Okay? » Dans le sens que c'était pas totalement à cause de lui, c'était pas principalement à cause de lui, okay, qu'ils ont perdu. Okay? Dans le fond, qu'est-ce que Dieu voulait dire, c'est que s'il n'y aurait pas eu le péché d'Acan dans le peuple, même si lui n'aurait pas été consulté Dieu, il aurait pu gagner en fait. Okay? Peut-être Dieu lui aurait donné un avertissement. Okay? Mais le péché qu'il y avait dans le peuple, plus le déplaisir que Josué a fait envers Dieu, a poussé en fait à amener ces choses. Mais Josué s'est quand même repenti, il s'est quand même posé des questions, il s'est dit, en tant que dirigeant, il a fait un bon acte en fait. Puis l'ajustement de Josué devrait être vu dans notre vie aussi comme un agissement important. Quel était l'acte, on pourrait dire, quelles caractéristiques avait Josué qu'on devrait avoir aujourd'hui en tant que chrétien en fait? Reconnaître ses fautes. Reconnaître ses fautes, donc ça veut dire que quand on reconnaît ses fautes, c'est qu'il y a quelle caractéristique? Ouais, repentance. Oui, même. Repentance, oui. Il y a une repentance. Mais aussi, quand on reconnaît ses fautes, il y a une certaine humilité, exactement. Et Josué était humble. OK? Parce qu'on peut reconnaître ses fautes, dire bon, ben, ouais, je reconnais ma faute, désolé. T'sais. Et Josué aurait pu juste dire ça, puis dire oh, j'ai oublié de faire ça. Bon, ben, on va aller voir une autre ville, puis je vais. Tu sais, il aurait pu juste dire ça, tu sais. Ça n'aurait pas été une vraie reconnaissance, mais l'humilité l'a poussé à quoi? À se repentir. Donc, l'humilité, c'était la caractéristique de base de Josué. Puis je pense aussi qu'il a pris ça de Moïse, parce que Moïse aussi était quand même humble face à toutes ces choses-là. Et c'est ça qui l'a poussé à retrouver, à renouer la paix qu'il avait perdue avec Dieu. Et dans le livre Vers Jésus, on peut y lire « Ceux qui ne sont pas humiliés devant Dieu, en reconnaissant leurs péchés, n'ont pas encore rempli la première condition de la réconciliation. Si nous n'avons pas éprouvé cette tristesse dont on ne se repent jamais, si nous n'avons pas confessé nos péchés d'un cœur contrit et rempli d'horreur à la pensée de nos iniquités, nous n'en avons jamais véritablement cherché le pardon. Et si nous ne l'avons jamais fait, nous ne pouvons pas avoir trouvé la paix de Dieu. » Donc il dit ici, l'humilité, c'est ce qui nous pousse à retrouver la paix de Dieu. Pas la paix avec Dieu, la paix de Dieu. C'est différent. Et donc l'humilité, c'est le point important. Ça dit humilier devant Dieu. Humilier devant Dieu, c'est parce que tu es humble. Okay? Tu vas devant Dieu. Okay? C'est ça que Josué a fait. Il est allé devant Dieu, il s'est lancé de la poussière sur lui. On pourrait dire du sable sûrement, là, parce que c'est dur sur du sable de prendre de la poussière, là. Mais possiblement du sable qui se lançait sur lui en fait. Ou du moins quelque chose qui se lançait sur lui. OK? Pas pour se faire mal, mais pour montrer un signe de contrition en fait. Cette étape de Josué permit à Dieu de se révéler à lui puis de lui dire le problème, c'est pas totalement toi, c'est pas toi. Mais parce que tu t'es repenti, je vais te montrer le problème en fait. Le problème, c'est dans le peuple. OK? Il y a un comique qui a décidé de prendre ce qui était de l'interdit. Il n'avait pas le droit. Puis là, lui et toute sa famille doivent périr. Puis là, on va arriver aussi à voir que dans ces termes-là, on voit que les enfants n'étaient pas coupables vis-à-vis des parents, etc. Donc, quand il dit toute sa famille, c'est pour dire ses servantes, ses bœufs, ses ânes, tout le reste, en fait. Et ça, c'est important. On va parler ici de l'interdit. Parce que auparavant, on a vu c'était quoi l'interdit. L'interdit, c'était voué à l'interdit. C'était quelque chose que Dieu avait voué à la destruction. Okay? À cause du péché qui était commis. Et c'était pas simplement un péché, c'était un péché ou des péchés qui étaient arrivés à quoi? À ce que la coupe de Dieu déborde. Et donc, la ville méritait la sanction
la destruction totale. C'était, on pourrait dire, une purification, un type de purification. Même si c'était pas par le feu, mais... Et donc, quand on vole de l'interdit, c'est comme si on vole de ce qui avait été souillé. Okay? C'est un peu comme le porc. Hein? Le peuple n'avait pas le droit de toucher un porc. Okay? Comme quoi il était souillé. Avec la Pâque, c'est la même chose. Si on rappelle les Juifs, on ne va pas condamner Jésus, on ne va pas tuer Jésus parce qu'on n'a pas mangé la Pâque. Okay? On n'a pas été dans la Pâque. Donc, on voit qu'il y avait vraiment des choses strictes physiquement, que nous, c'est dans un sens spirituel, auquel on peut se souiller spirituellement. Hein? Puis, c'est là qu'on voit que ce péché était grave aux yeux de Dieu. Mais pourquoi ce péché d'avoir volé de l'interdit était si grave? On a vu que c'était en lien avec le péché, que Dieu avait voué à l'interdit, voué à la destruction, voué au malheur, on pourrait dire. Mais pourquoi c'était si grave? Je veux dire, est-ce que Dieu avait dit directement au peuple de ne pas toucher à ça? Ou est-ce que c'est juste Dieu qui n'aime pas ça et qui dit, bon, ben moi, j'aime pas ça? Qu'est-ce qui fait en sorte que c'était si grave aux yeux de Dieu? Est-ce qu'il y avait un texte écrit ou est-ce que c'était quelque chose que Dieu avait déterminé juste à Josué, par exemple? C'est ça, il avait dit qu'il avait voué à l'interdire certaines choses de la ville de Jéricho. Et puisque Dieu l'avait dit, c'était comme un commandement, quelque chose qu'il fallait écouter. Eh bien, c'est pas quelque chose qu'il fallait niaiser et prendre à la légère. Il fallait vraiment obéir à Dieu puisque c'est lui qui avait dit. Et il a raison. S'il demande quelque chose, ça veut dire que c'est vraiment comme important. Et c'est ça. OK. Ouais. Important aux yeux de Dieu. Mais ça reste que Dieu n'a pas certifié ça au peuple. D'après ce que tu dis. Dieu n'a pas dit ça au peuple, n'a pas dit au peuple que c'est important. Il avait dit de ne pas prendre des choses à l'interdit. Quand il l'a dit, c'est qu'il faut oublier. Non? Ouais, mais quand il l'a dit, est-ce que tu sais où, c'est quand? Ouais. Pour que Dieu puisse le faire, parce que là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ça à Josué. Mais il faut qu'il y ait une loi écrite ou quelque chose. Les 10 commandements ont été écrits, Dieu ne les a pas juste dit à Moïse. Il a dit marque-les, qu'ils soient témoins. Tu comprends? Il fallait qu'il y ait un témoin, quelque chose qui dise qu'effectivement, on ne touche pas à ça. On va aller dans Deutéronome. Deutéronome 11, 22 à 25, qui nous dit « Car si vous gardez avec soin tous ces commandements que je vous ordonne de pratiquer, aimant l'Éternel votre Dieu, marchant dans toutes ses voies et vous attachant à lui, l'Éternel dépossédera devant toutes ces nations, et vous vous rendrez maître de nations plus grandes et plus puissantes que vous. Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous, votre frontière sera depuis le désert et le Liban, depuis le fleuve de l'Euphrate jusqu'à la mer occidentale. Nul ne subsistera devant vous. L'Éternel, votre Dieu, répandra la terreur et l'effroi qu'on aura de vous par tout le pays où vous marcherez, comme il vous l'a dit. » Ici, on voit un commandement. On voit quoi? Une alliance. Dieu avait fait une alliance, puis il avait dit, ne prenez tout ce qui sera voué à l'interdit, n'y touchez point. C'est un commandement. Là, on n'a pas lu le commandement, mais au verset 22, ça dit, « Car si vous gardez avec soin tous ces commandements que je vous ordonne de pratiquer, aimant l'Éternel votre Dieu, marchant dans toutes ses voies et vous attachant à lui, l'Éternel dépossédera devant vous toutes ces nations, et vous vous rendrez maître de nations, etc. » Donc Dieu a dit, si vous m'écoutez, vous allez posséder toutes les nations. De la plus petite aux plus grande. Aïe, Jéricho, Beth-Aven, Bethel, peu importe la ville. Vous allez tous être maîtres de ces villes-là. Quand je dis dépossédera, ça veut dire aussi qu'il va prendre les biens qui sont qui appartiennent. Exactement, oui. Exactement. Donc en fait, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait qu'ils obéissent à sa voix pour que leur démarche puisse fonctionner. Donc Josué a fait une démarche, mais sans que le peuple obéisse. Alors, ça, on remarque, on va le voir à la fin, mais ça dit quoi? Avant que la sanction tombe sur Akan, qu'est-ce que Josué a dit? Sanctifiez-vous, il le dit encore. On va avoir un moment de sanctification avant de passer à ça. Il fallait que le peuple réellement soit sanctifié pour chaque État. Puis en fait, il y avait un péché devant eux, donc Dieu ne pouvait pas avancer en fait avec quelqu'un qui rendait coupable tout le monde, incluant Josué. Et donc,
le fait qu'Akan a pris ça, c'est pas le fait qu'il l'ait pris qui soit mal. C'est le fait que Dieu ait dit de ne pas le prendre. C'est le fait qu'Akan n'a pas obéi à Dieu. Ça veut dire qu'il n'avait pas la foi. La base, c'est la foi, en fait. La foi, la confiance. OK? Puis, qu'est-ce qui est bizarre, c'est ça, c'est que le peuple a traversé le fleuve. Ils ont tous dit qu'ils avaient confiance en Josué. Confiance, ils avaient foi en Josué. OK? Josué était le représentant de Dieu, donc ils avaient confiance en Dieu. Ils ont pris Jéricho, puis 2 secondes après, ils n'ont plus confiance. En tout cas, la famille d'Akan a plus confiance en Josué. Et c'est là qu'Ellen White aussi met ça dans notre vie aussi. Nous ne gagnons pas le salut par notre obéissance. Notre obéissance, c'est pas ce qui nous rend héritiers du salut. Puisque le salut est un don gratuit de Dieu, qui s'obtient par la foi. Par contre, l'obéissance est le fruit de la foi. Donc, logiquement, quand ils ont mis confiance en Josué, qui était le représentant de Dieu, ils ont décidé d'obéir à Dieu. Donc, si Josué disait, il y aura un jour de sanctification, tournant l'entour 7 fois de la ville le 7e jour, ils l'ont fait, parce qu'avec la foi. Mais Akan n'a jamais eu la foi. Donc, Akan, c'est un exemple, en fait. OK? Un exemple pour nous aujourd'hui. OK? Parce que le peuple d'Israël, c'est l'Église aujourd'hui. Donc, on va y revenir, mais le péché d'Akan peut se retrouver dans l'Église et rendre coupable l'Église, en fait. Si le péché n'est pas tué, on ne tue pas Akan. OK? On ne va pas tuer Akan, on ne va pas tuer des Akans dans l'Église. Mais si le péché n'est pas repris, que la personne n'est pas repentie, parce qu'aujourd'hui, Jésus est mort, donc on peut être repenti. Okay? Si la personne ne se repent pas, ça sera autre chose. On va en reparler. Et Dieu avait donné un plan aussi dans ce processus-là. Parce que là, Dieu a dit à Josué, il y a quelqu'un de coupable au milieu de vous. Il y a quelqu'un de coupable. Tu voulais écrire le texte? C'est correct. OK. Et Dieu avait donné un plan pour trouver le coupable. Quel était le plan que Dieu leur a donné pour trouver le coupable? Il y a 2 étapes, en fait. Ouais. Quel était le plan que Dieu leur a donné? Ben, pour trouver le coupable, pour remédier à la situation du péché au milieu du peuple. Ah, OK. Il fallait que les tribus se présentent. Par tribu, ensuite, devait s'avancer des familles. Puis des familles devaient s'avancer après ça à des maisons. Puis des maisons. Ouais. Puis en même temps que ça, ils devaient se sanctifier. OK? Donc, il y avait un double processus en même temps. Puis là, on a vu, OK, par ce processus-là, que ça a mené à Akan. OK? Puis il n'y avait pas 2-3 personnes, là. Ça a pris du temps, là. Hein? Il y avait la maison de Juda. Après ça, tel père. Ouais, ça. Telle personne. Telle chose. Il y avait 4-5 étapes, en fait. Ça a pris du temps, là. Présenter les 12 chefs de tribu. Après ça, proche de la tribu, manger tous les chefs de maison. Après ça, prendre la tête, le père. Après ça, aller voir les fils de chacun. Ça, trouver le coupable. Fait qu'il y avait... C'était un long processus, là. C'était pas juste 5 minutes. Puis pourtant, Dieu a donné ce processus-là. Et Dieu n'a pas donné la réponse dans cela. C'est Josué aussi qui devait avoir une certaine sagesse pour aussi être guidé par Dieu, aussi pour trouver la personne aussi. Il fallait qu'il trouve la bonne tribu. Exactement. Et Josué, il fallait qu'il aille par élimination, par choix méticuleux. C'est ça que la servante du Seigneur nous dit aussi. Et là, on pourrait se poser une question. Si Dieu voulait tant aider Josué, je veux dire, il a vu que Josué, il était humble pour se mettre à genoux, se mettre du sable, de la poussière. Puis Dieu est allé le voir puis il a dit, lève-toi parce que c'est pas toi qui es coupable, c'est dans le peuple. Il y a quelqu'un qui est coupable. Il a dit au peuple, sanctifiez-vous, puis je vais vous donner le moyen par élimination de trouver le coupable. Pourquoi Dieu a fait ça? Dieu aurait pu dire, sanctifiez-vous, puis le coupable c'est Akan. En passant. Dieu n'a pas fait ça. Pourquoi Dieu n'a pas fait ça? Dieu a décidé de donner un long processus pour trouver le coupable. Pourquoi Dieu a fait ça? L'investigation, Investigation, OK. Ouais,
C'est pas évident quand même, là, quand je pense ça. Tu as 12 tribus, je sais pas combien de millions qui sont. Ben, c'est ça. J'ai juste trouvé la bonne tribu, c'est déjà quelque chose. Là-dessus. Moi, je ne la comprends pas, celle-là. Il fallait qu'il y ait l'aide de Dieu à travers tout ça. Là. Ah ben ça, c'est sûr. C'est pour ça que Dieu voulait que Josué s'humilie. Ou qu'il reconnaisse que lui avait commis une erreur qu'il n'a pas pu trouver. T'sais. Ils ont quand même marché là, de Jéricho jusqu'à Haï avec un péché. Un pécheur, mais ils étaient tous pécheurs, mais avec un péché qui rendait coupable tout le monde. Puis à Haï, Josué a quand même avancé. Il ne s'est pas posé de questions. Donc Josué était quand même dans le tort à ce moment-là. C'est pour ça que Josué, il fallait qu'il s'humilie puis que Dieu travaille par lui après pour trouver un coupable. Bien sûr, je pense pas qu'il a fait ça juste par pur hasard. Là, Dieu était avec lui. Quand ils ont trouvé, quand il manquait un apôtre, là, Ouais. bon, ben, il y en avait deux qui étaient choisis pour remplacer Judas. Ouais, Mathias. Là, je pense qu'ils ouais. ont fait la pige. Ouais. Ils ont prié avant, je m'en Ouais, c'est ça. Là, tu as 12 tribus. Je ne sais pas si on fait la même chose, la Bible ne dit pas. Je ne sais pas de cette prophétie, je n'ai pas lu. C'est une bonne question. Ça se passe par hasard. Mettre les deux tribus dans les paniers, puis ils pigent, puis Ouais, OK. C'est une bonne question, mais c'est une question qu'on doit se poser parce que c'est dans des petits détails comme ça que Dieu veut révéler aussi pour nous aussi l'importance de ces choses. En fait, on voit que Dieu aussi laissait un peu un suspense. C'est comme s'il laissait incertain les choses. T'sais, il voulait vraiment que ça approche. Puis tout le monde était là, puis il regardait, c'est qui le coupable? T'sais? C'est qui nous a pas fait gagner? T'sais? Puis Dieu avait dit sanctifiez-vous. Donc pendant que ce processus se faisait, il fallait qu'il se sanctifie. Hein? Et en fait, Dieu a fait cela pour que le peuple s'humilie encore plus. Pour que le peuple vraiment pas se sente coupable, mais dans un sens oui. prendre conscience. C'est exactement. Exactement, parce que s'il aurait dit c'est à quand? Bon, ben ça serait humilié, je sais pas, 10 minutes. Là, ça prend 3, 8 heures, 12 heures. Mais pendant 12 heures, il fallait qu'il s'humilie, qu'il se lance de. Je sais pas s'il faisait tout ça, de la poussière, puis qu'il se mette à genoux, qu'il prie, qu'il demande pardon. Fait que Dieu voulait vraiment pousser le peuple au maximum à se sentir responsable des péchés, en fait. Ouais. Vraiment qu'ils prennent la loi au sérieux, là. Que vraiment, s'ils ont confiance en Josué, suivez. Exactement, c'est ça que Dieu voulait. Il voulait vraiment qu'il montre le sérieux dans toutes ces choses-là. Puis, c'est pour ça, en fait, que le processus était si long, en fait. OK? Et Dieu nous pousse aussi à la même chose. Dieu veut nous amener aussi à la même chose pour nous. Il veut nous demander de nous humilier, de nous repentir, de prier. Et on voit qu'il procède de la même manière pour nous. Comment dans notre vie, il peut procéder de la même manière? Comment dans notre vie aujourd'hui, il peut procéder de la même manière? Dans l'attente. Parce que des fois, on nous dit tout le temps, c'est donc bien long. Hein? Pourquoi, tu sais? Ben, on peut parler de Paul. Paul avait demandé, il priait tout le temps pour que sa vision puisse être guérie. Puis Dieu il a dit, vaut mieux que tu restes comme ça. C'est un exemple, tu sais. Paul, il persévérait, il peut demander, puis il n'a jamais trouvé réponse. C'est un exemple. Ici, comme Sarah et Abraham, comme Dieu avait promis un enfant, et il devait rester comme patient, il devait attendre la promesse de Dieu, parce que Dieu a dit ça, il devait avoir confiance en la parole de Dieu, mais Sarah, elle n'a pas voulu attendre, elle se disait, mais je deviens vieille. Alors sûrement Dieu nous appelle à faire ça, sans même consulter Dieu. Donc c'est sûr et certain que ça crée beaucoup de maux à la famille, mais ça c'est un exemple du fait que comme patienter à l'attente de Dieu, c'est important, et non pas faire de notre propre volonté. Exactement. Dieu aussi, il veut nous pousser aussi à faire agir notre foi. T'sais, de continuer à prier, puis de ne pas laisser tomber. Bien, comme Sarah, c'est l'exemple, elle a laissé tomber. Puis pourtant, dans Hébreux 12, ça dit « Sarah eut foi ».
Elle a laissé tomber, pourtant, elle a eu foi. Hébreux 12, c'est comme si on la récompensait, on montrait son exemple. Donc, tu sais, il ne faut pas douter de ça, OK? Comme Sarah, elle a tombé, pourtant, elle a eu foi. Ça a marqué qu'elle a eu foi. Donc, vraiment, on voit que dans Hébreux 12, on va y arriver, on l'étudie le jeudi, là. Mais on va arriver à ces exemples-là. Il y a des personnes qui sont là-dedans, on dit hey, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Je veux dire, Sarah, elle a pas. Elle a dit va voir ma servante, puis ça a rendu Abraham polygame, tu sais. Tu sais, on y pense. C'était pas un exemple de foi, puis pourtant, Dieu l'a mis là. Donc, vraiment, on voit que malgré notre désespoir, notre désarroi, des fois, on dit je demande quelque chose à Dieu, c'est pourtant simple, et pourtant, il répond pas. C'est pas qu'il répond pas, justement, il veut que tu continues à demander. Il veut vraiment faire agir ta foi. Il ne faut pas que tu te dises que c'est le Dieu de la facilité. T'sais. Dieu, il sait toutes choses. Il fait pas ça parce qu'il sait que tu vas tomber ou parce que tu vas réussir. Il fait ça juste parce qu'il veut montrer à ses enfants, comme Job en fait. Hein? Dieu priait, il a déjà prié à Job pendant des années, des dizaines d'années. Job a tout perdu, puis il n'a jamais perdu foi. Job, c'est un exemple aussi. Il veut qu'on soit des Jobs, en fait, qu'on fasse agir notre foi. Même pour nous aussi, on attend le retour de Jésus. Il y a une parabole qui disait, vu qu'il devait être temps d'amener, là, on se met à battre ton compagnon, à agir mal, finalement. Tu vois, il ne pense pas qu'il est loin encore. Il faut persévérer dans la sanctification. Exact. C'est chose sérieux. Comme je disais, c'est chose sérieuse. On ne peut pas y aller avec la salut. Non. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Exactement. Claude a donné un bon exemple. C'est en l'attente de ceux qui attendent le retour de Jésus, justement. On ne doit pas vaciller, même si on attend, ça fait longtemps. Parce que Pierre, il dit garder une confiance parfaite en son retour. Donc, réellement, comme tu as dit, le salut, c'est quand même quelque chose de crucial. Mais en fait, c'est le centre du chrétien, ça devrait. C'est la foi, c'est par la foi qu'on obtient le salut. Donc, la foi, c'est le centre. Donc, réellement. Donc, on voit ici l'importance, en fait, de toutes ces choses-là. Puis on comprend, en fait, par l'exemple biblique, comment on doit agir aussi dans notre vie. Akan a été coupable. Akan, sous la pression, a sûrement cédé. Il a dit que c'était lui, s'est dénoncé. Il a dit en dessous de ma tente, j'ai mis des trucs d'or, j'ai mis plein de choses. Et donc, il s'est fait lapider et brûler. OK? Je ne sais pas si c'est lui et sa femme ou c'est juste lui. Du moins, toutes ces choses ont été détruites, mis à part ses enfants. Mais je ne sais pas si c'est lui et sa femme qui ont été lapidés et brûlés. OK? On sait, d'après la loi de Moïse, que les enfants n'étaient pas coupables du péché des parents. Okay? Si on l'a vu dans la leçon. Donc, du moins, je ne sais pas si c'est lui et sa femme, comme on vient de dire, mais du moins, le coupable a été tué, lapidé. Okay? Donc, lapidé, il faut se rappeler, lapidé, souvent, on voit les images, c'est quelqu'un qu'on met au centre puis on lance des roches. Mais la lapidation, c'est vraiment enterré. Okay? On est enterré à la moitié du corps, puis des fois, c'est jusqu'à la tête. Ouais. Des fois, c'est juste la tête qui sort ou c'est la moitié du corps. Non. Puis là, on lance des roches quand il meurt. Après ça, on le sort puis on le brûle. Ça, c'est la vraie lapidation. Quand on dit la lapidation d'Étienne, c'est vraiment, il était enterré, là. Okay? Jusqu'ici ou jusqu'ici. Puis on lançait des roches. Okay? Dans les films, on voit pas ça. Souvent, on voit juste quelqu'un lancer au milieu, puis on le lance, là, puis il fait rien. C'est un peu absurde parce que tu fais juste te lever, puis ou tu prends les roches, puis tu les lances aussi, je sais pas. Mais vraiment, dans l'histoire, on voit que les Juifs ont expliqué la façon de lapider, puis c'était comme ça, en fait. Vous pourrez les fouiller sur Internet aussi, si vous voulez. Mais aujourd'hui, comme on a parlé au début, on vit sous la grâce, puis là, on se dit, ouais, imagine aujourd'hui faire la même chose, tu sais. Quelqu'un qui se confesse, qui dit, j'ai commis un péché public, puis là, on le prend, on le met dans l'eau avec une roche attachée après son pied, puis on le naille. T'sais? Après ça, on le sort puis on le brûle. T'sais, on dirait que c'est un peu violent. Non, on sait qu'on vit sous la grâce. Là, il y en a qui disent Dieu a changé. Avant, il était sous la peur, sous la violence, puis maintenant, il est sous la grâce. Mais on sait que la grâce vivait déjà avant. Hein? Parce que là, on a vu, c'était un péché public. Hein? Akan a commis un péché public, un péché que tout le monde était coupable. Donc, Dieu, s'il aurait été vraiment logique, sans suivre la logique des gens, il aurait dû tuer tout le peuple. Mais il a tué juste le coupable.
Puis il a demandé au peuple de quoi? De se repentir, de s'humilier. Dieu fait la même chose aujourd'hui. Dieu n'a pas changé, hein? La grâce était déjà présente. Si la grâce n'aurait pas été présente, Dieu n'aurait pas donné la première promesse, qui est la promesse la plus importante, dès la création du monde. Hein? On va au chapitre 3 de Genèse, puis on dit la femme va écraser la tête du serpent. On trouve déjà Jésus qui va venir sauver le monde dès dans Genèse. Donc, il faut se dire que la grâce était déjà présente dans l'Ancien, depuis la création, depuis Genèse, puis la loi était présente aussi dans le Nouveau. En fait, les deux sont interchangeables. Okay? C'est pas l'Ancien, la loi, puis le Nouveau, la grâce. Hein? L'Ancien, la loi et la grâce, le Nouveau, l'Ancien, la loi puis la grâce. La seule différence, c'est que l'Ancien révèle plus la loi que la grâce, puis que le Nouveau révèle plus la grâce que la loi. Mais dans les deux cas, c'est la même chose. Exactement, exactement. Donc là, on peut se poser la question. Exactement, oui, oui. C'est... Oui. Ben ça, on va en parler la semaine prochaine, justement. On va en parler parce qu'on va parler de... Ben, je vais en parler tantôt, là, du message spécial de la semaine prochaine. Mais on va en parler. Là, on pourrait se poser la question, pourquoi Dieu est allé jusqu'à là? Pourquoi Dieu est allé jusqu'à lapider puis brûler Akan? On pourrait dire que c'est un peu sauvage, c'est un peu extrémiste, tu sais. Dieu... La transgression de la loi, c'est la mort. Ah, OK, en ramenant à citer Jean. Or, la transgression de la loi, c'est la mort. Ou la transgression de la loi est un péché, on pourrait dire ça comme ça. Parce qu'il ne faut pas oublier, hein. Il faut pas oublier ce qui, dans la façon dont Dieu procède dans l'Ancien, il procède de la même manière dans le Nouveau. Hein? On vient de le voir. On vient de le voir. La façon dont Josué est allé vers Dieu, Dieu nous invite à faire la même chose. OK? Quand on prie, Dieu ne répond pas instantanément à nos prières, tout comme Dieu n'a pas donné la réponse tout crue dans le bec à Josué. Comment on peut voir la lapidation d'Akan, ou on pourrait dire la sanction d'Akan aujourd'hui, en fait, sous la grâce. Même si c'est pas sous la grâce, mais sous la grâce. Sous Jésus-Christ, on va dire, c'est mieux. Comment on peut voir cela, en fait? Bien, pas Dieu, mais Akan, il a avoué qu'il avait péché contre l'Éternel. Ouais. Mais il n'a pas avoué qu'il s'était vraiment repenti. OK. Il sentait qu'il était mort là-dedans. OK. Akan a avoué son péché, mais c'est pas réellement repenti. OK. Un bon aspect. Mais exactement. L'Ancien Testament était majoritairement sous la loi. En fait, c'est la loi qui conduisait le peuple. OK? Puis par la foi, ils obéissaient ou non. OK? Malgré que la foi était un concept qui n'était pas compris à l'époque, OK? Il y avait juste la loi. Nous, on comprend aujourd'hui que ces gens à l'époque avaient la foi. OK? Parce que ceux qui suivaient la loi, c'est parce qu'ils avaient foi en Dieu. OK? Puis la loi que Dieu a donnée au peuple, même la loi de Moïse, c'était une loi juste, une loi d'amour, mais c'était une loi divine. OK? On va en parler tout à l'heure, justement, en après-midi. On va en parler tantôt. Mais le châtiment qui tomba sur eux vont tomber sur nous aussi. Mais la différence, c'est que le châtiment qui tombait instantanément sur le pécheur à l'époque de Moïse va tomber aujourd'hui à la fin du jugement. Hein? Sur tous ceux et celles qui vont être coupables. Et c'est ce que Jude nous dit, le même châtiment. Peut-être pas la lapidation, mais presque. Jude 7. Comme Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui s'étaient abandonnées à la même impureté qu'eux et à des péchés contre nature, servent d'exemple en souffrant la peine d'un feu éternel. OK? Donc, à la fin des temps, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va lancer du feu. OK? Un feu purificateur. Puis c'est ce feu-là qui a purifié le peuple. Hein? La lapidation, c'était juste pour les tuer. Mais c'est le feu qui a vraiment purifié le peuple du péché. Ah oui, Ben oui. Oui, exactement. Et Dieu va faire la même chose à la fin des temps. Il va purifier la terre par le feu. Il va détruire tous les méchants par le feu. Et donc, c'est ça la différence, c'est que le fait que ce péché-là soit un péché grave, c'était pas un péché normal, là. C'était un péché, c'est pratiquement un péché impardonnable, hein? Parce que, je veux dire, si ça n'aurait pas été un péché impardonnable, il aurait été vers le sanctuaire, puis il aurait tué un agneau, puis ça aurait été fini. En fait, c'est la même chose pour nous aujourd'hui. La différence, c'est que nous, on est sous la grâce. Puis le péché impardonnable, c'est le refus
du salut, en fait. Hein? Quand on refuse l'appel du Saint-Esprit, c'est qu'on refuse de croire en celui qui nous offre le salut. Donc, on ne peut pas hériter de la vie éternelle. On peut pas. C'est logique, en fait. C'est la même chose, en fait, qu'à quand. La différence, c'est que la sanction ne tombe pas tout de suite parce qu'on est sous la grâce. Elle va tomber quand la grâce sera plus présente, en fait. Quand Jésus va se lever et va dire « c'est fini ». C'est ça, en fait, qu'il faut comprendre. C'est que à l'époque de l'Ancien Testament, la sanction tombait immédiatement. Mais aujourd'hui, à cause de la grâce, en fait, tant aussi longtemps que Jésus va être au ciel, en tant que souverain sacrificateur, on va avoir un choix, une décision, on va avoir un temps pour prendre la bonne décision. Et c'est ça, en fait, la grâce. C'est ça la grâce. C'est ça la beauté de la grâce, en fait. C'est que Jésus est mort, il nous offre un temps déterminé, oui, mais pas comme à quand, en fait. Et la leçon terminait sur un point important. Oh, Baba, il est 10h32. On va conclure vite. Je ne vais pas lire le texte. À la fin de 1 Corinthiens 5, 1 à 6, ça dit « Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? » 1 Corinthiens 5, 1 à 6 dit « Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? » On avait lu ce texte-là dans la leçon. Mais c'est la même chose, hein? À cause du péché d'Acan, à cause du petit levain, ça a fait lever toute la pâte, ça a fait lever tout le péché envers le peuple. Et Dieu nous montre par Paul que c'est la même chose dans l'Église. Ici, on ne parle pas d'un péché personnel. Hein? On ne parle pas d'un péché commis envers une personne, ou on ne parle pas d'un péché que nous-mêmes on a commis, tu sais, hein? Mentir ou tuer ou voler. Ça, c'est pas un péché public, c'est un péché. C'est un péché grave. Là, il avait marié la femme de son père, dans Corinthiens. Ah ouais? Ah ok, ben oui, exactement. C'est un péché public. Exactement. Et en tant qu'Église, c'est quelque chose d'important. OK? Et ça, c'est un des problèmes graves de l'Église aujourd'hui. OK? Un des problèmes graves de l'Église aujourd'hui. Parce que l'Église aujourd'hui, au lieu de répudier un péché public, on change le péché de place. Hein, souvent, les prêtres font ça. Quand il y a des prêtres qui ont été accusés d'agression sexuelle, bien, on change d'Église. Mais en fait, le péché, il n'est pas répudié, il est juste déplacé. T'sais? Même l'Église adventiste, il y a certaines fois, c'est déjà arrivé des personnes qui ont commis l'adultère, on change le pasteur de place. Okay? C'est la même chose. Et ça, c'est un problème grave. Parce que la Bible nous dit tout le contraire, en fait. 1 Timothée 5,20 « Reprends devant tous ceux qui pêchent, afin que les autres soient aussi en aide de la crainte. » Ici, on ne parle pas d'un péché personnel, OK? Je ne dis pas ici que, par exemple, moi, en tant qu'ancien, quelqu'un vient me voir parce qu'il se pose des questions sur son péché, comment il devrait faire. Je devrais le dire à tout le monde. C'est pas comme ça. Un péché public, comme tu as dit, Paul, tu sais, un péché public que toute l'Église est au courant, on doit se lever, répudier le péché, dire que ça, c'est pas bon, pour que les autres aient crainte, en fait, du châtiment qui encourt à ce péché, à ce type de péché-là ou au péché. Et, en fait, laisser le péché dans l'Église sans rien faire, c'est comme approuver le geste. Et c'est quoi? C'est influencer les autres à commettre ce type de péché-là. Hein? Et là, c'est un peu difficile parce que là, il y a beaucoup de gens sur Zoom, il y a peu de personnes sur place, donc là, les péchés, on ne peut pas les répudier, c'est difficile. Hein? Je veux dire, on est sur Zoom, fait que vous n'êtes pas ici dans la vie de l'Église en général. Malgré qu'il y a des gens qu'on connaît, okay, comme Réal, comme Ginette, comme Renard, je les connais personnellement, donc je veux dire, je pourrais les répudier dans le sens s'ils commettraient un péché, mais même à distance, c'est un peu difficile de le faire. Mais il faut savoir en fait que tout péché qui est public, il faut vraiment mettre ça au clair, le dire. OK? Et c'est Ellen White qui me dit dans le Testimonies, elle dit, pour faire suite à 1 Corinthiens 5,6, l'histoire d'Acan enseigne. Sin est corrupteur dans sa nature. Le péché est corrupteur dans sa nature. Commentaire biblique Adventiste du 7e jour, volume 2, etc. La désobéissance tend à corrompre la foi des autres. Ce qui leur paraissait très mauvais au début perd progressivement cette apparence en étant constamment devant eux. OK? Donc, un pasteur qui n'a pas été répudié, par exemple, d'un péché d'adultère, puis qui prêche devant eux avec l'autre femme, par exemple, genre, qui est là, OK? Je veux dire, il ne commet pas l'acte, là, mais je veux dire, qui est là, par exemple, qu'ils sont en couple,
il continue à prêcher, mais pour les autres, ils vont dire quoi? Ben, l'adultère, c'est correct. Puis à force de le voir tout le temps, mais c'est correct. Donc, c'est pour ça que le péché doit être, quand c'est public, doit être vraiment arrêté. Ça va diminuer dans la tête des gens la sanctification. Exactement. Ben, c'est ça. Donner un laisser-aller. Exact. Même si les gens n'iront pas à l'adultère, ben, pour d'autres choses, ils vont négliger ça, puis ils vont dire, bon, c'est pas grave. Et c'est pour ça, justement, que c'est important aujourd'hui pour l'Église, puis c'est une erreur grave de l'Église aujourd'hui, parce qu'on laisse tout aller aujourd'hui. Hein? Aujourd'hui, on base le christianisme sur la foi sans la loi. C'est-à-dire, pour eux, la foi n'a aucune question de théologie, de doctrine, de vie. La foi, c'est juste une ferme espérance qu'on croit en Jésus. Puis ça s'arrête là. Puis là, on va à l'église, puis là, c'est tout croche. Puis après ça, on demande, mais pourquoi les gens ne sont pas si fervents? Et là, on comprend le texte de Timothée. Qu'est-ce que Timothée avait dit? Les gens auront une forme de piété sans ce qui en fait la force. Qu'est-ce qui fait la force de la piété? L'obéissance, c'est la loi. Et sans loi, sans un guide moral qu'on suit, comment on peut être pieux? C'est logique. Hein? Comment tu veux être tempérant si tu t'en fous de la tempérance? Comment tu vas avoir l'amour si tu comprends pas l'amour? Tu vois l'amour du cinéma, du monde, Cendrillon, puis La Belle au Roi d'Armand. On comprend, en fait, on essaie de suivre le monde. L'Église aujourd'hui suit plus le monde sous le couvert du christianisme. Et à cause de ça, il n'y a plus de piété. Tout ce que Timothée a dit, c'est une prophétie qui s'accomplit en ce moment même, dans l'Église. Puis même nous, aujourd'hui, l'Église va grossir à un moment donné. Là, aujourd'hui, on est petit, on est un petit nombre, mais quand l'Église va atteindre 50, 100, 200, je ne sais pas, 300 personnes, vous allez voir que toutes ces choses-là vont devoir être prises au sérieux. Parce qu'aujourd'hui, on est plus petit, donc c'est plus facile de discuter puis de suivre. Mais quand l'Église va grandir, il va falloir faire encore plus attention. J'aimerais terminer par l'appel du jour. Dieu nous invite à avoir foi en lui, même quand tout va bien ou quand tout va mal, car l'orgueil de l'homme et sa désobéissance est ce qui détruira l'Église, tout comme c'est ce qui a détruit le peuple d'Israël. Hein? Allez lire Hébreux 4. Hébreux 4 nous parle de ça. Des choses. Donc, merci à tout le monde d'avoir participé. Donc, je prie. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier pour nous avoir permis de discuter aujourd'hui sur cette histoire importante. Merci de nous révéler, Seigneur, toutes ces histoires et de nous permettre de comprendre et d'appliquer ces choses dans notre vie. Puisses-tu nous bénir en cette journée et permettre que le culte, Seigneur, puisse être bien fait et vraiment qu'il puisse être en harmonie avec toi, Seigneur. Puisses-tu bénir tous ceux et celles qui sont présents et ceux qui ont participé. C'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à commercial asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.